Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment rendre une fraction irréductible grâce à l'arithmétique. Donc la première chose à faire du coup, c'est de déterminer mais qui sont les diviseurs de chacun des nombres. Donc je vais déterminer qui sont les diviseurs de 126 et qui sont les diviseurs de 294. Donc on a vu ça directement dans une précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous pensez que ça peut vous aider à débloquer quelques petites choses pour cette vidéo-ci. Donc, les diviseurs de 126. Donc, 126. Donc 126, je sais que c'est un nombre du coup qui est pair, donc du coup qui est divisible par 2. Du coup, s'il est divisible par 2, c'est 2 fois combien? Eh bien, ça va être 2 fois 63. Parce que du coup, 60, c'est la moitié de 120 et 3, c'est la moitié de 6. Donc, la moitié de 126, c'est 63. Donc, 60. 3. Quels sont du coup les autres diviseurs de 63? 63, c'est dans la table de 9, c'est 7 fois 9. Sauf que 9 n'étant pas un nombre premier, je vais mettre directement 7 ici. Donc 7 fois 9. Et 9, c'est 3 fois 3. Donc 9 divisé par 3, ça me donne 3, que je divise par 3, qui me donne 1. Donc j'ai ici les diviseurs de 126. Pour 294, on va fonctionner de la même façon. Donc, 294, bon, je sais que c'est un nombre qui est pair. Un bon moyen de savoir comment diviser un nombre un peu grand par 2, je sais que 294, donc ça c'est encore un brouillon de brouillon, c'est égal à 200 plus 90 plus 4. Donc, je peux aussi dire que la moitié de 200, ça va être 100. La moitié de 90, c'est 45. Et la moitié de 4, c'est 2. Donc, si j'additionne 100 plus 45, 145 plus 2, 147. Donc, du coup, c'est égal à 102 fois 147. Bon, 147 n'est pas pair, c'est pas forcément un nombre qui est très facile à décomposer quand on regarde comme ça. En général, vous ne savez pas trop. Par contre, on peut mettre en place les critères de divisibilité. Donc, si j'additionne tous les termes, tous les nombres qui composent du coup mon nombre, tous les chiffres qui composent mon nombre, 1 plus 4 qui fait 5 et 5 plus 7 qui me font 12. 12 étant dans la table de 3, c'est un nombre qui est divisible par 3. Donc, je vais prendre sur un brouillon 147 divisé par 3. 3, du coup, ça va me faire 3 fois 4 qui me font 12. Donc, du coup, je retire 12 qui me font du coup 2. Donc, du coup, je descends 7 et 3 fois 9 qui me font 27. Donc, moins 27, il n'y a pas de reste. Donc, c'est bien 3 fois 49. Donc, une fois que je suis ici, du coup, 49 est un nombre que j'apprécie puisqu'il fait partie d'une table et j'ai pas trop à réfléchir. Donc, 49, c'est 7 fois 7. Donc, du coup, c'est 7 qui me donne 7. Donc, 7 fois 7, 49. Et du coup, 7, c'est 7 fois 1. Donc, du coup, j'arrive à la fin à toutes les décompositions, un produit de facteurs premiers. Donc, je n'ai plus qu'à voir, du coup, des deux côtés, quels sont les diviseurs qui sont en commun. Donc, je peux voir que j'ai mon 2 ici, j'ai un 7 ici, et j'ai un 3 ici. Donc, si je regarde bien et que je les multiplie entre eux, donc, c'est égal 2 fois 3 qui me font 6 fois 7, 42. Donc, 126, c'est égal à 42 fois 3. Et 294, c'est égal également à 42, mais à 42 fois 7. Il ne me suffit plus que de simplifier par 42 et il me reste du coup 3 septièmes. Donc là, pareil qu'avant, j'ai 630 et 180. Il va falloir que je trouve les produits de facteurs premiers de 630 et de 180. Donc 630, déjà, je sais que c'est 63 fois 10. Facile. Pour la simple et bonne raison que ça finit par 0. 63
ben, c'est 7 fois 9, ça fait partie d'une table. Et 10, ben, c'est 5 fois 2. Est-ce que tout le monde est pair? Est-ce que tout le monde est premier? Bon, ben, 7, oui. 9, non. 9, c'est 3 fois 3. Donc déjà, je vais ranger. 2 fois 3 fois 3. Fois 5 fois 7. Est-ce que j'ai fini? Oui. Pour 180, la même méthode. 18 fois 10. Toujours plus rapide. 18, bon, ben, c'est 6 fois 3. Et 10, ben, c'est 5 fois 2. Donc maintenant que je suis ici, je peux commencer à ranger. Donc 2 fois 3 fois 5. Donc eux, ils sont déjà premiers. Par contre, 6 qui est encore décomposable en 2 fois 3. Et maintenant, je vais pouvoir re-ranger une dernière fois puisque tout le monde est premier. Donc je classe, ce sera plus facile pour visualiser. Une fois que je suis ici, eh bien, je vais pouvoir relever les facteurs qui sont premiers et identiques. Comment? Donc là, je vois que j'ai 2, donc je relève mon 2. Ensuite, là, j'ai un 2, mais pas là. Par contre, j'ai un 3 et là aussi. Donc là, du coup, 3, il fait partie. Là aussi, 3, il y en a un chez les deux. Et j'ai aussi un 5. Donc, maintenant que je suis ici, je vais pouvoir multiplier du coup tous les facteurs premiers entre eux pour voir du coup combien, quel est ce nombre, ce plus gros facteur commun. Donc là du coup, j'ai directement, je vois que j'ai 5 fois 2 qui me font 10 et 3 fois 3 qui me font 9. Donc 9 fois 3, 90. Donc 63, c'est 90 fois 7. Alors du coup que 180, c'est pareil, 5 fois 2, 10, 3 fois 3, 9, donc 9 fois 10, 90 fois le dernier manquant qui n'était pas commun, donc 90 fois 2. Si je simplifie par mon facteur commun, parce que c'est comme ça qu'on simplifie des fractions, il me reste du coup un total de 7/2. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment rendre une fraction irréductible grâce à l'arithmétique. Si tu as la moindre question, comme d'habitude, n'hésite pas à me la mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de t'y répondre. N'hésite pas non plus à envoyer cette vidéo à un de tes amis si tu penses que ça peut l'aider. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Je te mets tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!